Si tu es artiste, musicien, producteur ou si tu t'occupes d'un label, je suis en train de réaliser une série de vidéos pour toi qui répertorie les 5 principales méthodes pour capter de nouvelles audiences via les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Le but de ces vidéos, c'est de poser les bases pour que tu saches t'orienter avant de rentrer dans des aspects plus pratiques et techniques que je développerai dans de futurs contenus. Pour commencer, les 5 principales méthodes à connaître en 2024 sont 1. La croissance organique sur les réseaux et les plateformes de streaming. 2. Les collaborations. 3. Les publicités ciblées. 4. Le placement en playlist. Et 5. Toutes les formes de hacking, plus spécifiquement en musique, les stream farms, qui sont des techniques illégales et qu'évidemment je ne recommande pas. Par contre, il me semble indispensable de les connaître et savoir pourquoi et par qui c'est utilisé pour comprendre un minimum la problématique de la musique et du digital. On commence donc cette première vidéo par un focus sur la croissance organique. La croissance organique en musique, pour simplifier, c'est tout simplement gagner de la visibilité grâce aux recommandations des algorithmes des réseaux sociaux et des plateformes de streaming. Pour réussir, il faut généralement produire de la musique et du contenu vidéo en masse. De la musique en masse pour la croissance organique directement sur les plateformes de streaming et du contenu vidéo en masse pour la croissance organique sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming via les réseaux sociaux. Attention, il ne s'agit pas que de produire du volume, il faut également comprendre, analyser et optimiser en continu la fréquence et le timing des sorties musicales et des publications, la qualité de ta production, ou plus précisément la cohérence de ta production avec les goûts de ton audience cible, et tout ce qu'on peut appeler les métadonnées, c'est-à-dire ce qui va autour des contenus. Au niveau d'une page, ça va être le look, la cohérence globale, les descriptions, les liens de redirection. Au niveau des publications, ça va être le placement, feed, story, réel, les hashtags, les topics, les descriptions, les mentions d'autres utilisateurs éventuellement. Il faut également avoir une stratégie pour coordonner et prioriser ta présence sur plusieurs réseaux sociaux, notamment en fonction de l'âge de ton audience cible. Je présente ici la tranche d'âge majoritaire sur les principaux réseaux et plateformes actuellement. En voyant ça, on comprend bien que si tu produis de la pop, de l'EDM, du rap à destination d'un public jeune, c'est intéressant de focaliser tes efforts sur Insta et TikTok, évidemment. Si par contre tu as un projet de rhythm and blues, de rock ou de jazz, par exemple, ça reste intéressant de continuer à travailler Facebook, même si c'est un réseau considéré comme vieillissant. Enfin, il faut interagir, à minima répondre aux commentaires, mais aussi ne pas hésiter à solliciter directement sa fanbase via les réseaux. Je vais maintenant te donner les arguments qu'on entend le plus souvent qui encouragent à travailler la croissance organique sur les réseaux et plateformes pour gagner de nouveaux auditeurs. Et ces arguments, je les ai classés du plus vrai au moins vrai. Premier argument, c'est accessible à tout le monde, ça c'est très vrai. Il suffit d'un compte Insta, YouTube, TikTok. On paye juste pour l'accès aux plateformes de streaming un agrégateur et ça ne dépasse pas 50 € par an. Et où on laisse un peu de royalties à un distributeur digital. Deuxième argument, c'est la technique légendaire qu'on retient quand on résume très grossièrement l'ascension des premières grosses stars via les réseaux sociaux. Pour donner des exemples, Billie Eilish sur YouTube, Lil Nas X sur Twitter et TikTok, Orelsan sur MySpace, Bon Entendeur sur Facebook et Insta, Petit Biscuit sur SoundCloud, etc. Ça, c'est moins vrai parce qu'on retient de ces histoires une version simplifiée du type j'ai publié 1 ou 2 vidéos où j'ai distribué 1 ou 2 morceaux et comme par magie, ça s'est enflammé. En fait, quand on regarde dans le détail, il y a souvent un long travail qui a été produit en amont et également la connexion d'autres éléments de croissance en dehors du pur travail organique sur les réseaux sociaux, notamment travail de label, collaboration avec d'autres artistes, live, etc. Le troisième argument, la croissance organique est une méthode qui a la réputation d'être gratuite. Et ça, c'est plutôt faux, ce qui va me permettre de faire la transition sur les inconvénients et difficultés de cette méthode. Le premier inconvénient d'une stratégie de croissance organique, c'est qu'en fait, c'est la méthode qui peut rapidement devenir la plus coûteuse. Effectivement, tu ne payes rien niveau communication pure.
Pas besoin d'attaché de presse, d'influenceurs, de publicitaires, de placements playlist payants. Mais en fait, ce que tu ne payes pas en communication, tu le payes en coût et ou en temps de production parce que, je le rappelle, il va falloir produire du volume pour la croissance organique. Pour se rendre compte du volume, si on souhaite optimiser au maximum les recommandations algorithmiques à l'intérieur des plateformes de streaming, il faut envisager la production et la sortie d'un single par mois et quasiment en continu. Ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau, précisément, ça vient du leader du marché Spotify qui d'une part a développé une playlist algorithmique qui s'appelle Release Radar et qui est spécifiquement dédiée à la diffusion et promotion des nouvelles sorties, et qui d'autre part a un service manuel de création de playlists qu'on appelle playlist éditoriale et auquel, en tant qu'artiste, on peut candidater à chaque nouvelle sortie via Spotify for Artists. Eh bien, ce que demande Spotify, c'est qu'il y ait un délai de 4 semaines, donc environ un mois, entre le moment où on dépose son morceau via son distributeur digital et le moment où on le rend public sur la plateforme, justement pour qu'il y ait ce temps d'analyse sur le morceau et son attribution éventuelle sur une playlist Spotify. Toujours pour se rendre compte du volume, si on souhaite optimiser sa présence sur les réseaux sociaux, il faut d'une part envisager la création de 5 à 10 contenus vidéo par morceau et augmenter sa fréquence de production à 2 morceaux par mois, voire 1 morceau par semaine. En fait, ce processus de production commence à être rentable généralement après une longue période de labeur, avant de trouver une formule qui marche pour l'artiste et qu'il peut ensuite répliquer, industrialiser pour réduire ses coûts de production. Ça correspond à l'évidence pas à tous les profils d'artistes, pour des raisons d'envie d'une part, et de mode de production musicale d'autre part. Pour pousser l'exemple à l'extrême, si vous prenez le cas d'un orchestre symphonique, ça va être compliqué de produire en continu 52 morceaux par an. Par contre, si vous produisez de l'électro en solo, que vous utilisez des samples, voire de l'AI, effectivement, c'est plus envisageable d'absorber ce volume en temps et financièrement. En guise d'inspiration, si vous n'avez pas de référence, je vous ai sélectionné 3 artistes dont vous pouvez aller consulter le profil Insta qui illustrent ce que représente actuellement un vrai gros travail autour du volume, de la qualité et de la fréquence des contenus. Dans le style pop R&B, Nick D, dans le style hip-hop, Connor Price, dans le style pop-folk, Marc Sibilla. En conclusion, une stratégie de croissance basée essentiellement sur de l'organique, c'est complexe et contrairement aux idées reçues, ça demande souvent un coût financier et en temps supérieur aux autres techniques que je présenterai dans les prochaines vidéos, notamment les collaborations, le placement en playlist et les publicités ciblées. Si on se lance, le plus important est de ne pas chercher à faire un coup ponctuel, mais à créer un système répétable. Par contre, si la croissance organique n'est pas le principal moyen que tu utiliseras pour capter un nouveau public, il reste absolument nécessaire de publier régulièrement du contenu et sur un maximum de réseaux. Tout simplement pour augmenter l'intérêt et l'engagement des audiences qui te suivent déjà et pour donner beaucoup de matière à consulter pour tous les nouveaux auditeurs que tu toucheras par une autre méthode. Il est également très important d'avoir compris le mécanisme des fréquences de sortie pour optimiser sa stratégie de sortie, notamment pour les artistes en croissance, envisager de sortir des séries de singles plutôt qu'un gros album. Enfin, il faut faire attention à ce que tout ce que tu utiliseras comme technique de croissance autre ne vienne pas polluer ta visibilité organique, même si elle est petite. Car ça reste un vrai indicateur pour savoir si ta croissance digitale globale avance dans une bonne ou une mauvaise direction. Pour en savoir plus sur tous ces sujets, suis MyLabel sur YouTube et à très vite.